Notre élevage, déjà, il est situé à Castelnau-Magnoac, dans les Hautes-Pyrénées. Alors, nos cochons sont élevés en plein air, à l'exception de la mise bas qui a lieu à l'intérieur, pour qu'il y ait un peu plus de confort. Cet élevage-là en plein air permet aussi d'utiliser des endroits où est-ce qu'on ne peut pas mettre des cultures en place, parce que c'est la topographie des vallées de la Bigorre qui est faite comme ça. Les cochons, ils ont façonné le paysage. Ici, vous voyez, il y a beaucoup d'herbes, et c'est eux qui l'ont semé, on va dire. On parle aujourd'hui beaucoup de produits, et on parle à mon avis pas assez ni de producteurs, ni de façon de produire. Donc le produit final c'est important, mais le tout début de la production, être dans un terroir, on est sur une AOP, on est sur quelque chose de très fort et qui représente d'une certaine manière l'excellence française. L'expertise du Goemio, c'est aussi, ça ne fait que valoriser ce travail et surtout le mettre en avant parce que, encore une fois, on est connu mais on est très peu connu. La volonté, c'est pas de faire plus, c'est de faire mieux. Donc aujourd'hui, on a 60 éleveurs qui font des cochons. Demain, le but du jeu, c'est pas d'avoir 120 éleveurs qui fassent des cochons, c'est 60 éleveurs qui en fassent un peu plus et un peu mieux. Donc il faut savoir que la spécificité du cochon noir de Bigorre, c'est que c'est un cochon qui mange de l'herbe. Et c'est grâce à ça qu'il a un gras spécifique. C'est le porc endémique de notre région, mais qui, dans les années 50-60, cette race a décliné parce que c'était pas un animal assez rentable. C'est un animal qui met beaucoup de temps à grandir et c'est un animal qui développe beaucoup de gras. Pendant une quinzaine d'années, quelques éleveurs se sont dédiés à relancer cet animal qui disparaissait sans savoir ce qu'on pouvait en faire. Et au bout de 15 ans, on s'est aperçu que ce cochon était gustativement intéressant parce qu'on avait un charcutier qui avait salé 2 jambons, qui les avait oubliés dans un hangar. Et le jour où ils l'ont dégusté, ils se sont aperçus que ce jambon était formidable. Ce qui a créé sa perte, c'est la même chose qui crée son succès maintenant. Dans la réflexion commerciale qu'on a eue, c'était de se demander qui sur le marché était le plus proche de ce que nous on pouvait espérer en termes de valeur, de capacité à valoriser un produit. Et donc notre choix s'est porté sur Sysco parce qu'on a pensé qu'ils avaient les capacités et la volonté de savoir mettre en avant le travail d'un éleveur, de valoriser un animal et de parler d'un terroir. Réussir à relier, et c'est le travail de Sysco, réussir à relier le producteur au consommateur et avant tout à celui qui va transformer le produit, oui, c'est évidemment que c'est une tâche indispensable. Quand on retrouve nos produits sur les grandes tables de France, on se dit que d'abord on est très ému et ensuite on est fier du parcours accompli, on se dit qu'on a pris la bonne direction et qu'on est dans le vrai. À Pau, notamment, Nicolas Lormeau, ça a été un peu une révélation parce que c'est quelqu'un qui s'est installé dans sa région, qui a fait un restaurant où il défend réellement son terroir et il s'intéresse évidemment à un beau terroir comme celui du porc noir de Bigorre. Le jambon noir de Bigorre, si on devait mettre un adjectif, un mot, c'est équilibre. Ils ont su associer ce gras, ce grain très soyeux, très limpide, avec le juste bon sel au bon moment. Le rôle de Sysco à l'heure actuelle, c'est de référencer des producteurs et c'est leur force aussi d'arriver à trouver des appellations et des producteurs qui travaillent bien, qui travaillent correctement avec des produits intéressants. Le Goemio aussi, qui permet de mettre en relation des producteurs, des cuisiniers, des chefs, des régions, des envies. Mais grâce à des fournisseurs et grâce à ces mouvements, on arrive à rencontrer des gens qui sont des vrais professionnels et des vrais producteurs.